C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Nous savons qu'il y a des jours comme ça où on se réveille avec force, on se réveille avec bonne humeur et bonté parce que la joie du Seigneur fait notre force. Nous osons croire qu'elle fait votre force. Si elle ne le fait pas encore, nous croyons qu'au sortir de ce moment, elle fera votre force. Bonjour à tous, bienvenue à ces déjeuners spirituels sur la télévision Parole Éternelle. Grande est notre joie de vous retrouver et surtout de retrouver mon équipe. On croirait une émission carrément féminine. Bonjour maman Nora, bien habillée. J'avais apprécié votre look depuis qu'on s'est vu le matin et je viens vous dire, vous êtes très bien habillée. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, ma Charlène. Vous allez bien? Beaucoup. Ça va bien, le Seigneur me fait grâce. Et vous-même? Je vais très bien. La joie du Seigneur fait notre force, maman Nora. Merci. Tes lunettes m'ont rappelé que j'ai laissé pour moi. Et donc, j'espère que vous affronterez tout ce qui vous attend. Ah, j'espère, le Seigneur va me soutenir. Amen, amen. Je me tourne donc de votre côté, Déborah Fat. Bonjour et bon mardi. Bonjour maman Charlène et merci. Vous allez bien ce matin? Ça va super bien par la grâce du Seigneur. Je suis en train de me demander mais qu'est-ce qui va pas? Le lundi on était avec maman Nora, aujourd'hui encore avec maman Nora. J'espère que demain encore on sera avec maman Nora. Le Seigneur est en train de vous passer un message. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je dois chercher Seigneur, pourquoi tu veux bien que je passe avec maman? J'aime vos boucles d'oreilles. Oh merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes prêtes pour en tout cas entamer cette émission parce que le Seigneur a quelque chose de bien pour quelqu'un. Amen. Le Seigneur a quelque chose de bien pour quelqu'un. C'est comme ça que nous allons commencer. Nous commençons par une très très belle histoire. C'est mardi aujourd'hui. Qui dit mardi au déjeuner spirituel parle également de l'histoire que le pasteur Jean-Luc Gaillard nous offre chaque mardi et chaque jeudi. Nous sommes mardi aujourd'hui. Nous prenons l'histoire, nous l'écoutons très bien et on se retrouve juste après. Charles Spurgeon et George Muller. À cette époque, en Angleterre, des milliers d'orphelins vivent dans les rues à cause de la natalité élevée, ainsi que de l'absence d'hygiène, des conditions de travail dangereuses. Souvent, les parents sont morts lors des grandes épidémies comme la tuberculose, le choléra, la typhoïde. Cette histoire véritable se passe durant l'hiver 1875. Cet hiver est particulièrement rigoureux. Le froid transperce les murs de l'orphelinat de Scotwell à Londres. Les enfants, transis de froid, se blottissent les uns contre les autres, tentant de se couvrir avec leur maigre couverture. Ils se mordent les doigts pour essayer de se réchauffer. Charles Spurgeon, assis à son bureau, le cœur lourd, examine les factures. Il faut payer la farine, le lait, le charbon. Les provisions sont au plus bas. 500 orphelins dépendent de lui et les fonds sont presque épuisés. Spurgeon soupire et prie « Seigneur, tu as toujours été fidèle, pourvois aux besoins de ces petits. » Après avoir prié,
Il prépare ses affaires et part pour la ville de Bristol. De paroisse en paroisse, il prêche sur le cœur de Dieu envers les orphelins. À travers les versets bibliques, il démontre que les croyants doivent prendre soin de ses enfants. Peu à peu, l'argent commence à affluer. À la fin de son voyage, il n'a réussi à récolter que 300 livres, soit environ 80 000 €. Épuisé, mais soulagé, Spurgeon rentre chez lui. Il remercie Dieu pour cette provision. Il s'assoit à son bureau et compte l'argent. Soudain, un étrange sentiment l'envahit. Une voix douce lui souffle « Donne cet argent à George Muller ». Charles Spurgeon serre la liasse de billets. Il secoue la tête. « Non, Seigneur, je ne peux pas !» Il a prêché sans relâche, parcouru des centaines de kilomètres dans le froid. Cet argent est destiné à ces orphelins de Londres. Il a prié pour que le Seigneur pourvoie, et le Seigneur a pourvu. Le Seigneur veut-il vraiment qu'il donne cet argent à George Muller ? Mais la voix de Dieu se fait plus forte. Il fait les 100 pas, luttant contre cette injonction. « Non, Seigneur, j'ai besoin de cet argent pour mes chers orphelins. » Mais au plus profond de son cœur, le Seigneur insiste. Et Spurgeon sait que le même Dieu qui a pourvu ces 300 livres peut pourvoir à nouveau. Finalement, il cède. « Oui, Seigneur, je vais le faire. » Le lendemain, Spurgeon se rend à l'orphelinat de Muller. Dans une pièce simple, mais chaleureuse de l'orphelinat, George Muller, agenouillé en prière, ouvre les yeux, surpris. Devant lui se tient Charles Spurgeon, le visage paisible, mais marqué par la fatigue. Spurgeon tend une enveloppe brune. « George, Dieu m'a dit de te donner ces 300 livres que j'ai récoltés. » Muller écarquille les yeux. L'émotion le submerge. « Mon cher frère, j'étais justement en train de demander à Dieu de m'envoyer cette somme. » Il pose une main sur l'enveloppe, regarde Charles droit dans les yeux et murmure avec gratitude. « Merci, merci mon frère, et merci Seigneur !» La lumière hivernale filtre à travers la fenêtre, caressant doucement leur silhouette dans un moment suspendu. Les deux hommes gardent le silence. Leurs yeux se remplirent de larmes. Ils se réjouissent ensemble, pleurant et riant. Puis Spurgeon rentre à Londres, le cœur rempli de joie, même si ses poches sont vides. En entrant dans son bureau, il remarque une enveloppe sur la table. Aucune inscription, aucun mot, juste une enveloppe. Il l'ouvre. À l'intérieur, il découvre 315 livres, environ 84 000 €. Ses doigts tremblent. C'est plus que ce qu'il a donné. Ses yeux se remplirent de larmes. Il baisse la tête et murmure « Je donne à Dieu et Dieu me redonne. Et il me redonne plus que je ne t'ai donné. » Quelques jours plus tard, Muller lui envoie un rapport détaillé des dépenses, les 300 livres utilisés pour nourrir et habiller les orphelins pendant cet hiver terrible. Merci Seigneur, tu as pourvu aux besoins de tes serviteurs. Dieu est fidèle, comme il l'est pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Waouh! Si je pouvais à mon tour donner un titre à cette histoire, je dirais « Obéir à la voix de Dieu paye ». Waouh, très très belle histoire de George Muller ce matin et de Charles Spurgeon où on nous parle d'obéissance. C'est bizarre, mesdames, parce que ce matin, alors qu'on priait, maman Nora connaît le groupe, en fait, on est resté sur l'obéissance. Et quand je trouve cette histoire, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner par l'obéissance ce matin, alors qu'on est en train de parler de l'obéissance, au fait, qui emmène de jouir de bienfaits de l'Éternel. On est parti de Deutéronome 28. C'est qu'on a Dieu en train de dire, si tu obéis, voilà, voilà, voilà. Et ce matin, le Seigneur veut réveiller l'attention de quelqu'un. Il faut obéir à sa voix, maman Nora. Exactement. Et c'est ce qui même, je crois que ça doit être Samuel qui est venu reprocher à Saül. Elle dit,
Penses-tu que le Seigneur prend plaisir au sacrifice? Penses-tu que le Seigneur se plaît à ce que tu te mortifies? Mais quel serait le soubassement de ces mortifications? Par contre, ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Amen. Il dit, si tu obéis. Et j'aime beaucoup ce passage que vous avez donné, Maman Charlène. Il dit, si tu obéis, regarde ce qui viendra. J'éloignerai, je ferai, je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Au fait, cet acte d'obéissance, c'est tellement grand et c'est un tout complet. Parce que dans l'acte de l'obéissance, il y a tellement de choses. Ça montre la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Ça touche même la nature de Dieu. Amen. Parce que lorsque quelqu'un obéit à Dieu, tu pars rencontrer le cœur du Seigneur. Et quand tu touches le cœur de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Il y a des miracles. On parle de David. La Bible dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. J'ai trouvé l'homme qui fera pleinement ma volonté. Il ne va même pas me casser la tête. Mais je le trouve. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la vie de David, vous verrez que c'était un homme qui était obéissant. Il suivait ce que le Seigneur disait. On m'a appris qu'il fallait être juste. Il est juste. On m'a appris à faire ceci. Et il le faisait. Il respectait les choses qu'on lui avait apprises afin de rester toujours dans la volonté de Dieu. Et cela montre à suffisance que c'était une personne qui était obéissante. Et aujourd'hui aussi, en tant que maman à la maison, vous remarquerez peut-être, on fait plus de compliments à un enfant qui est tout le temps obéissant. On lui apporte des cadeaux. Quand je sors, je vois, je dis, ah, ça ira à telle personne. Parce que cette personne est obéissante. Et même des fois, il y a des petits secrets là où je garde peut-être ma petite caisse à la maison. C'est à cette personne-là que j'ai dit. Je dis, non, tu sais, je vais l'appeler discrètement. Et à un moment, il y a ceci qui manque à la maison, je l'appelle. Tu vas à telle place. Pourquoi j'ai placé directement ma confiance sur cette personne? Parce qu'elle m'a prouvé plus d'une fois que non, elle était digne de ma confiance. Waouh, j'aime ça. Elle a prouvé cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, encore Maman Charlène, il y a des personnes sur lesquelles le Seigneur va regarder et dire, est-ce que je peux compter sur Debo? Est-ce que je peux compter sur Nora? Est-ce que je peux compter sur Charlène? Est-ce que je peux compter? Alors, ça doit vraiment nous challenger pour dire, je dois obéir. Je dois obéir. Il y a tellement de bénéfices à parler sur l'obéissance. Amen. Maman Nora, on n'était pas ensemble ce matin, mais on est parti sur cette longueur. En fait, je me dis, je ne sais pas ce que le Seigneur veut dire. On a pris l'exemple des enfants. On a dit, vous êtes parents, vous aussi. Vous êtes peut-être oncle et tante. Regardez comment vous agissez avec des enfants qui n'obéissent pas. Il y a eu des moments où vous leur dites obéis d'abord. Par moments, tu le dis avec colère parce que tu réalises que l'enfant n'obéit pas. Il nous arrive, tu dis obéis d'abord. On s'est dit, mais non, Dieu qui nous regarde, on est toujours désobéissants. Vous savez comment vous froissez les cœurs de Dieu. Parce que quand tu te confrontes à un enfant de 7 ans, de 8 ans qui ne t'obéit pas, tu as la rage qui monte dans ton cœur, que je le fasse quoi, que je le cogne au mur. Vous voyez comment ça fait. Mais non, Dieu, depuis que tu es enfant de 10 ans, 15 ans, tu n'obéis pas ce que Dieu te dit. Alors qu'un enfant, peut-être, il peut te faire cet épisode une fois dans la journée. Peut-être même après 5 ans, une fois, mais ça te nerve. Mais toi, tu es là un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui n'obéit jamais à Dieu. Alors que la parole de Dieu est en train de dire, sœur Deborah, par là, même avec mes amis, on rit souvent, on se dit, ok, toi qui refuses d'être culte, tu refuses d'être sorcier, mais le Seigneur te dit que la divination n'est pas moindre que la désobéissance. Donc tu es vraiment un sorcier quand tu refuses d'obéir. Ils ne sont pas pires que toi. Toi, tu n'es pas moindre que eux parce que tu es désobéissant. Il ne faut pas dire seulement, eux, ils sont cultes, mais toi aussi, tu n'es pas loin d'eux parce que la parole de Dieu nous le dit. Et ce matin, on nous rappelle encore l'obéissance. L'obéissance, c'est un tout. Je crois que c'est la semaine passée. C'est un exercice difficile. Très difficile. La nature de l'homme est rebelle. Je vous assure que c'est très, très difficile. Quand le Seigneur vous demande de faire quelque chose et puis vous vous dites, Seigneur, ce sont mes pensées ou bien c'est le diable qui veut à tout prix me dépouiller. je suis en train de me rappeler la semaine passée avec le jeune. Je me dis, Seigneur, regarde comment l'estomac me fait mal. Mais tu me demandes, Déborah obéit. Il m'appelle même Déborah, non, ça ne peut qu'être moi. Je ne crois pas que ça soit le Seigneur. Parce qu'il sait combien mon estomac fait mal. Mais il ne peut pas vouloir mon mal. Et puis, je te prie, obéis-moi d'abord. Je ne comprends pas. Et puis à un moment, je me dis, bon, d'accord, j'obéis quand même, je vais quand même le faire, hein, je vais quand même le faire. Et je ne sais même pas comment
j'ai pu finir ce programme de jeûne. Ok. Mais au début, je me disais que j'avais mal à l'estomac. Mais comment le Seigneur m'a soutenu jusqu'à la fin? Je te bénis quand même. Même si j'ai pas vu la raison pour laquelle il m'a demandé de jeûner, mais quand même, j'ai obéi et j'ai senti une paix. Ça, je vous assure. C'était vraiment comme un combat en moi. Comment je vais faire? À l'instant où j'ai décidé d'obéir, il y a la paix qui m'a accompagnée. Et c'est ça même le signe qui vous accompagnera pour dire que c'est le Seigneur qui vous a demandé de faire cette chose. Pour Charles Spurgeon, c'était pas facile pour lui. Hein. Imaginez-vous, c'est à peine qu'il reçoit les 300 000 livres et les 300 livres et directement il y a quelqu'un et le Seigneur qui lui dit va donner ça à George Muller. Et, Seigneur, mais comment c'est, moi j'en ai encore plus besoin que lui. Mais comment je fais? Mais tu le sais bien. Mais le Seigneur lui dit obéis d'abord. Je vous assure qu'après avoir fait ça, c'est vrai. Pour Charles Spurgeon, ça a été du coup, mais pour vous, ça peut prendre du temps, mais faites-le quand même. Faites-le quand même sans en attendre un retour du Seigneur. J'ai décidé de faire ça, maman Charlène. Quand le Seigneur me demande de faire quelque chose, je ne veux plus voir, non, après quand je vais donner, il va me redonner. Je me dis, Seigneur, je t'obéis. D'ailleurs, c'est toi qui m'as donné ça. Je ferme les yeux, je dis, je te donne. Et puis, merci, bon, on va passer à autre chose. De la même manière dont tu vas remettre ça, je ne veux même pas savoir, mais moi d'abord, j'obéis. Et c'est un exercice qu'on doit faire au quotidien avec le Seigneur. Ça ne sera pas facile, mais faites-le. Faites-le. N'attendez pas que le Seigneur vous donne quelque chose en retour. Non. Même pour les parents, ils peuvent, je me rappelle deux fois, ma maman pouvait m'acheter quelque chose, elle m'achète un sucré, puis elle me dit, on est pongousier moi qui dois. Ah maman, mais c'est peu, mais c'est moi qui t'ai donné, mais comment tu veux me refuser? C'est moi qui viens de te donner ça. Et quand on m'a appris à donner, c'est moi qui t'ai donné, la personne qui te donne, ça te coûte rien de redonner. Parce que l'obéissance, je te jure, comme maman Charlène l'a dit, les enfants obéissants, on leur donnera des choses. Moi, ça me rendait... À la maison, quelquefois, les gens disaient, mais comment maman aime beaucoup plus les filles que nous, les garçons? Pourquoi? Parce que nous, à chaque fois qu'on avait besoin de nous, on était là. Déborah, j'ai besoin de quelque chose. Je veux aller au marché. Tu vas aller épouser de l'eau. On était toujours là et à chaque fois, nous étions les seuls enfants à qui elle achetait presque à chaque semaine des vêtements. Et moi, je me demandais, mais pourquoi c'est à nous que tu achètes toujours? Elle ne donnait jamais des raisons. Et aujourd'hui, en tout cas, en parlant de l'obéissance, je viens de me rendre compte que plus quelqu'un te fait du bien, ça te fait de la joie de le rendre heureux. Faites-le, vous verrez ce que le Seigneur fera pour vous. Faites-le surtout à Dieu. Obéissez à votre Père si vous êtes enfant. Obéissez au Père, ça fait de la joie, ça fait que nous honorions nos parents, ça fait que nous serons des enfants bien polis, des enfants qui savent honorer leur Père par l'obéissance plutôt. Je voulais dire que vous n'êtes pas différents de tous ces divins, de tous ces dévas, de tous ces sorciers quand vous refusez d'obéir au Seigneur, parce que c'est la parole de Dieu qui les dit. Soyons donc des enfants obéissants. Maman Noire, elle a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu n'a qu'à faire de ton argent, Dieu n'a qu'à faire de tes biens, celui le patron de tout ce qui existe. Mais quand il te demande de faire quelque chose, obéis à sa voix. Bien souvent, c'est plus toi qui seras bénéficiaire. Dieu n'a rien à faire. Il veut juste voir jusqu'à quel point tu obéis à sa parole. C'était donc l'histoire du jour, l'histoire qui aussi nous permet de prendre autre chose. Ça sera donc la tranche du pain. Dimanche dernier, nous étions bénis, très bénis par le pasteur Henri Papa Moulaja qui est en train de continuer à nous parler de ce thème que nous avons traité tout au long de la semaine dernière. On va prendre ce pain et on se retrouve juste après. Psaume 65, le verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Durant toute la semaine, nous sommes apaisantis sur heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Et aujourd'hui, nous allons voir cette dernière phrase. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Ainsi donc, notre sous-thème de ce matin, c'est «
se rassasier du bonheur de la maison de Dieu et de la sainteté de son temple. Amen, amen. Et j'ajoute un texte, Luc chapitre 13, le verset 10 jusqu'au verset 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours de sabbat. » Hypocrite, lui répond, dit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous le jour de sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? » Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, il y a toujours 2 camps quand quelque chose se passe dans ta vie. Premièrement, tous ses adversaires étaient confus. Dans ce que Dieu fait dans ta vie, il y aura toujours des adversaires qui seront confus. Et puis un autre camp, la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il y aura aussi une foule qui se réjouira de toutes les choses que Dieu fera dans ta vie. On peut acclamer cette parole de Dieu. Que Dieu soit loué dans la profondeur de sa présence. Nous habitons ses parvis, nous nous rassasierons du bonheur de sa maison, de la sainteté de son temple. Se rassasier du bonheur de la maison de Dieu peut aussi signifier bénéficier de toutes les richesses de la maison de Dieu. Jouir pleinement de ce que Dieu a placé dans sa présence. Jouir pleinement de ce que Dieu a placé dans sa présence. Et la maison de Dieu, premièrement dans l'esprit de ce texte et dans la pensée qui nous anime pendant toute cette année, la maison de Dieu signifie la présence de Dieu. Lorsque le psalmiste dit dans Psaume chapitre 23 au verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il dit pas qu'il va s'enfermer quelque part. Il dit qu'il va être dans la présence de Dieu. La conscience de la présence de Dieu nous fait demeurer dans sa présence jusqu'à la fin de nos jours. Nous avons dit dans la semaine, si tu as cette conscience-là, tu peux être partout, mais dans la présence de Dieu. Tu peux être dans ta maison, mais dans la présence de Dieu. Dans ta voiture, mais dans la présence de Dieu. Dans ton bureau, mais dans la présence de Dieu. Dans l'avion, mais dans la présence de Dieu. En train de marcher, mais dans la présence de Dieu. À l'auditoire, mais dans la présence de Dieu. Il suffit d'être concentré et de réaliser cette présence. D'être conscient qu'il ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais abandonné. Il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Deuxième chose, la maison de Dieu signifie aussi Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus est notre temple. Nous sommes en lui. Il est notre Éden. Dieu nous a créés en Christ et nous a placés dans lui. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit dans Éphésiens, si vous lisez Éphésiens, le premier chapitre, vous allez vous rendre compte que plusieurs fois Dieu dit en lui, en lui, en lui. La maison de Dieu,
la sainteté du temple, c'est aussi Jésus-Christ. Il a dit, désormais, ceux qui vont adorer le Père, ils vont l'adorer en esprit et en vérité. Quand il dit en vérité, quelque part, il veut dire en moi. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il veut dire désormais, si tu veux être agréé par le Père, si tu veux l'adorer, ne va pas seulement à la montagne, ne cherche pas de visa pour aller à Jérusalem. Non, si tu es en moi, Dieu te voit. Je me rassasierai du bonheur de la maison de Dieu et de la sainteté de son temple. Quel merveilleux message qui réveille des choses. Et je crois que ça vous fait également du bien partout. Vous avez la possibilité de nous suivre ce matin. S'il faut commencer par vous, j'aimerais... On aura commencé par un exemple qui est aussi personnel. En fait, j'ai vécu quelque chose de comme ça, je crois, il y a 3 ans en arrière. En fait, j'ai rencontré un serviteur de Dieu, c'était un prophète. Non, c'est un pasteur, bon, un pasteur prophète qui, comme on dit là, toujours par moment de visitation, il était de l'église de l'ICC du pasteur Ivan Castano. En fait, quand je l'ai vu, la première impression que j'ai envie de lui demander de prier pour moi. Quand, en fait, on a parlé, on était à 3, et puis après, je ne peux pas quand même partir comme ça. Pasteur, priez pour moi. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, non, je veux seulement que vous puissiez prier pour moi. Et puis, il s'arrête, il dit, je ne veux pas prier. Ça m'a choquée, je me suis dit, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça pour un serviteur de Dieu. Il m'a dit, en fait, je ne veux pas prier pour toi parce que tu penses que dans ma prière, il y a quelque chose. Les problèmes, c'est pour ça que je ne veux pas le faire. Mais j'aimerais te dire que Dieu est avec toi partout. Et j'aimerais que tu sois consciente de cela, de la présence de Dieu qui t'accompagne. Il a dit, tu as beaucoup de choses qui se passent dans ta tête, effectivement. J'étais enceinte de mon 2e garçon. De fait, tu te poses trop de questions. Mais je viens de te dire ce matin, toutes les stars hollywoodiennes que vous voyez là, quand ils vont faire des chirurgies à répétition, quand ils vont dans des opérations pour changer tout ça, ils réunissent jamais une équipe d'intercession à côté pour prier pour eux. Ils le font. Alors qu'eux, ils n'ont même pas la conscience de la présence. C'est ça. Toi, tu es plus que toutes ces stars-là réunies. Donc, tu n'as pas besoin de te dire qu'à un moment, Christ me quitte. Il est avec toi. Il t'accompagne. Même dans... En fait, je ne veux pas prier pour toi, mais je veux que tu aies cette conscience de la présence de Dieu. Te réveiller. Voilà. Maman Nora, je vous assure, Déborah, je vous assure que ça m'a accompagnée jusque le jour où j'ai accouché mon enfant, parce que les choses étaient très compliquées. C'était un tableau très compliqué. Mais en fait, ces paroles sont restées dans mon esprit que je n'avais pas peur. En fait, alors que le tableau était très compliqué pour moi déjà la veille. En fait, c'est resté dans mon esprit. On n'a pas prié, je vous assure qu'il n'a pas prié pour moi. Oh my God, ces paroles étaient plus qu'une prière. Je vous assure que je suis restée là, ça m'a accompagnée, je sais que j'ai accouché. Et je vous assure que ça m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Quand je veux un peu avoir peur ou me... Il a dit, en aucun moment Dieu te quitte. Il a dit qu'il sera avec toi. Il est avec toi. Je vous assure, je t'ai resté là, je dis, ok, ça, c'est plus qu'une prière. C'est vrai que j'en avais envie. Alors ce matin, quand j'entends le pasteur Henri Papa le dire et insister, je me dis, mais c'est vrai, nous devons être conscients de la présence de Dieu, Maman Nora. Exactement. Pendant que vous partagez votre témoignage, et je glisserai aussi un peu ce que j'ai vécu moi-même aussi personnellement. Et je crois que ça doit, il y a 5 ans, 6 ans, si j'ai bonne mémoire, où j'étais tellement en panique, mais moi maintenant, c'est pas qu'on est venu me dire, mais c'est un songe. Voilà. Je vais faire un songe où je vois un monsieur qui vient et dit, je suis là. Je suis là. Et juste cette parole-là a banni toute peur. Et je n'ai plus à m'inquiéter sur, ok, ça va se passer comment, je vais recevoir 20 personnes chez moi à la maison, ça sera comment, plus moi-même et mes enfants, c'est qu'on sera dans 25 mois, une colonie de vacances. Et je vous assure, je fuis la main de Dieu. Et je pense que, enfants de Dieu que nous sommes, maman Charlène, c'est important que l'on puisse nous rappeler que Dieu est là. Amen. C'est important parce qu'il nous arrive de fois quand des situations paraissent un peu trop compliqué, on a l'impression, c'est juste une impression, que non, c'est que Dieu n'est pas là, non. Il a dit, je serai.
je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Il n'y a pas que non, il ne fait pas de transition. Il dit, ok, d'accord, je tellement traîné avec Nora, je pars d'abord chez Charlène. Non, ça, ce sont nos mamans qui les font. Ouais. Nora Nazala, vient de me quoi Nora. Il vient chez moi, elle vient chez moi, pam, 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 pam. Et puis Charlène a besoin. Maman part, elle te laisse, tu te débrouilles avec l'enfant. Et puis si Charlène c'est fini, elle part chez Déborah. C'est pas le cas avec Dieu. C'est pas le cas. Il peut être en même temps avec moi, Charlène, Déborah, et partout à la fois. Amen. Et parce qu'il sait que non, on a besoin de lui et il connaît qui est notre ennemi. La Bible parle que notre ennemi, le diable, rôde. Il a tellement du travail, il fait que rôder pour chercher quelle est l'occasion qui va se donner, se présenter à moi. Et Dieu connaissant cette vérité, il nous rassure, dit, je serai là. Amen. Dans les tempêtes, dans les moments le plus difficile, je serai là. Il suffit juste de croire en cette parole. Amen. Les prières, c'est bien. Nous tous, moi personnellement, j'aime la prière. Mais j'aime aussi une parole qui vient, qui reste comme un rhéma pour moi. Et je la saisis. Et quand je sens que les choses commencent à me bouger, je rappelle à Dieu cette parole. C'était pas moi qui étais venu en songe là pour me dire que je suis là. C'était toi. Et parce que tu as parlé, je prends. Cette situation ne va pas m'engloutir et j'avance. Amen, amen, amen. J'ai envie d'acclamer. Sœur Déborah, le pasteur Henri Papa est en train de parler de la conscience de la présence de Dieu. Mais il nous dit également, cette conscience nous permet de vivre le bonheur de sa maison. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Et je voudrais plus m'attarder sur ces gens qui vont quelquefois, nous chrétiens qui allons chaque fois au culte, quand nous avons des programmes de culte. Je ne sais pas, c'est à quel moment où on perd la pensée de la présence de Dieu. Je ne sais pas c'est à quel moment. Et c'est moi à un moment où le prédicateur ou le modérateur, il dit, je sens Dieu en ce lieu, que vous entendez des gens en train de crier à elle. Vous savez, c'est ça. En fait, c'est comme si Dieu venait d'arriver. Il venait à peine d'arriver. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Qu'est-ce qui ne va pas, cher chrétien? Maman Nora dit, maman Charles l'a dit, Dieu, il est avec nous. C'est d'ailleurs même pas leur parole, c'est écrit dans la Bible. Voilà. Mais le Seigneur, il vient à chaque fois en fait nous le rappeler parce que nous sommes tellement conscients de nos situations, de nos difficultés, qu'il est devenu, qu'il vient maintenant en arrière-plan. Tout à fait. C'est comme ça que vous n'avez pas... Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Il suffit que dans la présence du Seigneur, en prière, quand vous dites Dieu est là, et que vous dites et après ces moments-là, vous oubliez complètement. C'est ça même qui est triste. C'est ça même qui est triste. Vraiment, je vous assure, nous sommes les meilleurs dans ce domaine. Mais ce matin, on vient se rappeler. Ce n'est pas seulement à vous, mais également à nous. Parce que ça nous arrive à un moment de perdre cette idée. Mais aujourd'hui, on se dit, le Seigneur est avec nous. Amen. Que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les mauvais moments. Il nous a jamais quittés. Et il n'a jamais pris cette résolution-là de nous quitter. C'est pas dans ses habitudes, en tout cas, je vous assure. C'est pas dans ses habitudes. Je vous assure qu'il vous aime tellement qu'il ne veut pas vous lâcher. Il ne veut même pas vous laisser. C'est vrai qu'il vous dit que l'ennemi est en train de rôder. C'est seulement pour vous dire, soyez prudents, comme il l'a toujours dit. Soyez prudents comme les serpents, humbles comme des colombes. Mais en tout instant, soyez conscients de ma présence. Parce que je suis avec vous. C'est ça même qui vous donne l'assurance. Et même, c'est cette assurance-là qui vous permet de vous dire, donc là, quand papa est avec moi, je peux marcher tranquille, je peux manger tranquille, je peux dormir tranquille. Même s'il y a des couacs, ça va aller parce que papa est avec moi. L'assurance que les petits-enfants ont là, c'est ça que nous devons avoir parce que nous avons notre Père Céleste. Nous avons notre Père Céleste. Je me rassasierai du bonheur de la maison de Dieu et de la sainteté de son temple. Commencez à vous approprier la maison de Dieu parce que chaque enfant, c'est son chez soi. On se le dit toujours, home sweet home. Ça, c'est la maison de notre Père et il veut que nous puissions avoir cette conscience que c'est notre maison parce que c'est la maison de notre Père et il est toujours avec nous. C'était le pas de cette semaine qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. C'est vrai que lundi, nous passons à la récap, mais mardi, nous commençons un nouveau pas. C'est donc ce nouveau pas qui nous accompagne. Demain, nous allons encore nous retrouver pour en parler. Mais pour l'instant, nous mettons un point à ce pas. On va prendre le chant nouveau. C'est pas une manière pour nous d'arrêter, c'est une manière pour nous plutôt d'ajouter quelque chose de plus en prenant ce chant nouveau qui nous permettra de chanter à la gloire du Père, mais avec un seul objectif, retenir le message que le Seigneur nous livre à travers ces chants.
Alléluia. Très bon chant ce matin, Tombama, j'ai aimé la fin, et bébé, mais soit Tombama. J'étais en train de penser dans notre vie de chaque jour, maman Nora Déborah, vous savez comment ça agace quand une personne vient chez toi toujours pour demander. Moi j'avais un oncle comme ça qui nous le reprochait, mais toi quand tu appelles, c'est toujours pour demander. Tu peux jamais demander, tu peux jamais appeler pour prendre de nouvelles, pour demander comment va maman, comment. Ce n'est pas bien, en fait je comprenais pas jusqu'à ce que j'ai grandi ici.
je me suis dit, quand j'écoutais ces choses, je me suis dit, par moment, on n'agace pas Dieu aussi. Jamais on prend le temps de le louer. Donc, quand je me présente devant Dieu, c'est pour il sait déjà. Quand je directement, il sait. Et le pasteur Henri, papa le disait hier, ces voleurs-là à la croix, certainement, c'était un quinois. Il a commencé d'abord par louer. Ah, oui. Et la demande va venir après. Vous savez, quand vous avez déjà loué quelqu'un, vous l'avez mis dans un... Exactement, dans une atmosphère. De confiance. Mais maintenant, toi, tu viens directement, tu demandes. Tu risques même de m'énerver. C'est ça. Peut-être que j'en avais, mais je te donne pas parce que tu viens toujours en train de demander. Et ce matin, elle vient nous dire, c'est déjà matolo totiginante. Vous savez, le matolo, c'est demander. Elle a dit tous ces sujets, on met à côté. C'est vrai que je n'ai pas encore d'enfant, j'ai pas encore de mariage. Parce que par moment, on est trop conscient de notre situation que quand on se présente devant Dieu, on a l'impression qu'il ne connaît pas. Et chaque fois qu'on vient là, on vient d'abord les rappeler. Alors qu'il le maîtrise très bien. Il le maîtrise très bien. Il le maîtrise très bien. Et ce matin, on vient nous le rappeler. Il mérite d'abord ces temps-là. Ah oui. Et quelquefois, moi, je me rappelle une fois, j'entre en prière et puis le Seigneur me dit, loue-moi. Je suis venue demander. Pourquoi tu veux me demander encore de te louer? Mais c'est contradictoire. Je vous assure que derrière la louange, la muraille de Jéricho est tombée. Juste la louange. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est comme ça que j'ai pris la résolution. À un moment même, mes sœurs me demandent, attends, tu as eu de l'argent, mais pourquoi tu chantes comme ça? Mais je veux louer le Seigneur. Amen. Il m'a donné le souffle de vie, je suis en bonne santé. Pourquoi je ne veux pas le louer? Même si je vois tout ce que je vois là, ça ne va pas. Je m'en fous. Je le loue d'abord. Ça là, ça va suivre après. Peut-être je vais me rendre compte de ça après ma louange. Mais faites-le quand même. Moi, je vous assure que même sur l'état psychologique, ça fait du bien. Sur votre santé également, ça fait du bien. De la même manière que ça fait du bien dans le corps, dans la chair, même spirituellement. Amen. Quand même les rides là vont partir. Amen, amen. Maman Nora, et ce matin, Femme Tamar vient nous le rappeler. Tombamana. Commençons par là. Je vois Shadrach, Meshach, Abednego dire, ô roi, vie éternelle. Les honneurs là, on te donne. Obongi nango. Ezeyo. Kitwa na yondo vandi. Mais biso ko fuka manande. Dete. Mais j'ai jamais compris comment ils avaient le courage de dire ça. Non, en fait, parce qu'à l'époque, quand on parlait du royaume, tu ne peux pas parler de manière déplacée. Devant le roi. Le roi méritait et mérite encore jusqu'à aujourd'hui les honneurs. C'est une obligation d'honorer le roi. Et vous verrez même dans la parole de Dieu, le Seigneur dit honorer toute personne qui est élevée en dignité. Même si sa tête ne te plaît pas, tu l'honores. Donc tu payes les impôts à gauche, à droite, même s'il ne te plaît pas. Oh, parti politique, il a qu'à faire de tout ça. Il devient le roi de tout le royaume et le président de tout le peuple. Mais là, il ne s'agit pas d'un homme. On parle du Tout-Puissant. C'est ça. Si déjà lui-même, la Bible dit, quand le loup, son trône bouge, au PC, ceux qui montent au Kabileng, tu vois, c'est Yonde. Ah, ma petite Yonde. Yonde. Hein? J'ai beaucoup aimé ce que Maman Chana a soulevé comme point. Il n'est pas ignorant de nos situations. Il sait. Déjà, même dans la jeunesse, dans la gestation de la chose, il voyait Nenge Bandaki. C'est ça. À mon même complot. À mon même Nenge Baguette, à gauche, à droite. Il sait. Maintenant, quand il te dit Nora, moi, c'est qu'il sait. Il dit, si autrefois pour les autres, ils ont utilisé les armes, il a dit, toi, c'est juste la trompette. Juste la trompette. Une chose qui jusqu'aujourd'hui, peut-être n'a jamais encore été faite. Une muraille tombée. On parle de l'épaisseur de cette muraille. C'était tellement très épais. Et que... ça peut date des pieds. C'est ça, je me suis dit, c'était aussi grand. Exactement. Ça peut prendre des kilomètres et des kilomètres. Hein, c'est-à-dire la largeur comme ça et la longueur, c'était très grand. Mais juste le son. Et c'était pas n'importe quelle brique. C'était des moellons. Au son de la trompette, les moellons. Quelle était la puissance qu'il y avait derrière ce son-là? Combien de décibels ce son-là renvoyait pour que ça casser les tympans de la muraille? Imaginez. Et Dieu dit, loue-moi. Maman Charlène, si c'est mon peut s'arrêter. C'est pourquoi moi, j'aime bien me mettre à la place d'un enfant. L'enfant ne réfléchit pas beaucoup. Quand on lui dit loue, il loue. Quand on lui dit adore, adore. Ce qui va venir après, je ne sais pas. Soyons juste enfants. Loue Dieu. Problème on a exalé.
Mais ceux qui posent que yembe mati na yembe, ceux qui posent que bine mati na bini, au point même que même ta femme te dit que c'est quoi ça, toi roi. Eh oui, je l'ai fait parce que je sais, c'est lui qui me dit de le faire. C'est pas un homme. Au reste, il m'a choisi à la place de ton père. Merveilleux, louons le Seigneur, oublions nos soucis. Nous ne sommes qu'au 2e jour de la semaine, mais nous sommes qu'au 4e jour de ce mois de novembre. C'est un mois qui vient à peine de commencer. Oublions d'abord les inquiétudes d'octobre, je ne sais pas moi, de septembre. Peut-être que les enfants ne sont pas encore allés à l'école. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Vous direz peut-être que c'est parce que vous ne savez pas par quoi nous sommes en train de passer. Oui, nous ne savons pas. Mais nous savons qu'ensemble, on peut louer l'Éternel et faire que le mur de Jéricho s'écroule. Il y a certains commentateurs qui disent, c'est pas tombé à gauche ou à droite, c'est entré. Peut-être parce que ça pouvait causer des dommages. Peut-être que cette muraille-là qui s'est levée, ces combats-là, je ne sais pas moi, de la rentrée scolaire, va simplement, la terre va s'ouvrir, ça entre. Et toi, tu passes parce que tu as simplement loué le Seigneur. On va donc prendre la découverte, la 2e pour cette semaine. Nous sommes en santé, nous prenons la découverte et on se retrouve juste après. Impact de l'eau sur l'organisme. Eau. Aqua en latin. H2O, la formule chimique. C'est l'élément le plus important de notre organisme. Elle représente entre 70 et 80% du poids de notre corps. Une proportion qui varie en fonction de l'âge et diminue avec les années. La célèbre phrase dit « L'eau c'est la vie ». Mais c'est quoi vraiment son impact? Voici quelques réponses. Qu'elle soit en bouteille ou de robinet, l'eau donne bonne mine. Et oui, boire entre 2 et 2,5 litres d'eau par jour permettrait d'avoir un teint frais et lumineux grâce à une peau parfaitement hydratée en profondeur. Elle maintient le volume du sang et de la lymphe. Elle fournit la salive et évite la mauvaise haleine. L'eau sert de lubrifiant pour les articulations afin d'éviter de maladies comme l'arthrose. Sert aussi de lubrifiant pour les yeux. Élimine le déchet au cerveau et améliore votre concentration et votre mémoire. Elle améliore votre digestion et ainsi lutte contre la constipation. Maintient votre corps à une température constante. Boire de l'eau permet de chasser les toxines des déchets du corps et d'accélérer ainsi le renouvellement des cellules. Elle chasse le stress. Il est souvent recommandé de boire un verre d'eau en cas de stress ponctuel. Et pour finir, l'eau prévient les maux de tête. Et oui, vous avez par moments de maux de tête parce que vous êtes moins hydraté. Alors vous avez la solution. Gagnez en eau en consommant le concombre, les céleri branches, la pastèque, les pamplemousses, l'orange, la tomate, la courgette, la fraise, les melons, la papaye, les citrons et la viande. N'oubliez pas, consommez au moins 2,5 litres d'eau par jour et profitez de ses bienfaits. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Faites attention à votre santé. Je viens dire à quelqu'un ce matin, faites attention à votre santé. Comme notre patriarche, le feu Jacques André Vernon le dit souvent, il y a des preuves qui montrent que vous n'avez pas veillé. Le Seigneur a dit, veillez et priez. Vous êtes resté seulement dans prier. Veillez là, vous ne veillez pas. Donc il y a des éléments aussi, Maman Nora, puisque vous représentez la santé ce matin, qui déterminent que quelqu'un n'a pas veillé. Ah oui, hein. Et on va, il y a la fatigue déjà qui est prise. Il y a
les rides aussi qui accusent. Parce qu'une personne qui n'a pas bien dormi, on se le voit. Tu vois un peu le visage, comme les enfants disent. C'est comme un papier qu'on a renfrogné. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas content. Pourquoi tu as un visage chiffonné comme ça? Et ce sont les signes d'une personne qui n'a pas bien, qui ne s'est pas bien reposée, qui n'a pas veillé. Et même quand on veille pas, Maman Charlène, on se voit aussi l'épuisement. Il y a cet épuisement, tu t'es dit, pourquoi je me sens si épuisée comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu n'as pas veillé. Tu n'as pas veillé. Et on veille sur beaucoup de choses à la fois. On veille sur son état de santé, on veille sur son état d'âme, on veille sur sa conduite, on veille sur bien de choses. Et si je peux rester sur l'élément ici par rapport à l'eau, mais la question serait à se poser, est-ce qu'on arrive à vraiment utiliser 2,5 litres par jour? Ils prennent seulement les jus, le lait, les jus, le lait. Vous savez, c'est les liquides, quoi. Je suis tombée sur un thé à ça. Et vu que chez certaines personnes, c'est la boisson, hein, c'est la boisson principale. Hein. C'est bien, mais il faut se regarder les temps. On est à quel temps pour prendre l'été à tout moment? Oh, on fait comme en Europe, en Occident, quand on t'accueille dans la maison, c'est soit le café, avec sucre ou sans sucre, le thé, c'est bien. Mais des fois, peut-être, quand ils les prennent, je suis pas encore allée là-bas, mais je suppose, ils regardent les heures. Ce n'est pas matin, midi, soir. Donc, c'est-à-dire que je viens à 16 heures, oh non, j'ai besoin d'un thé. N'est-ce non thé. Non, ça la gagne, pardon. C'est quoi le problème? Peut-être quelqu'un va dire non, ça lubrifie d'abord. Non, c'est vrai, mais ce qui lubrifie, ce n'est pas d'abord le thé, c'est de l'eau. C'est l'eau qui lubrifie d'abord la gorge. Et d'autres personnes, ils prennent les jus, c'est-à-dire le vin, et ça dépend, mais ce n'est pas ce que je voulais vraiment évoquer ici. Mais seulement, on regarde l'heure que tu proposes à quelqu'un de thé. Mais par rapport à ce que l'élément a relevé comme soin de la peau, ça a été prouvé. Une personne qui se rafraîchit tous les jours, on se le voit. Il y a même des fois, on pose la question, tu utilises quelle lotion? Non. Juste de l'eau, ça a été testé. Je l'ai vu auprès de plusieurs personnes. C'est-à-dire que le fait que tu prends de l'eau matin, midi, soir, l'eau seulement, ça nettoie. Ça part d'abord aussi désintoxiquer le corps là-bas. C'est-à-dire que ça, avec le fait d'aller au petit coin pour uriner, tu enlèves les déchets, ça élimine à gauche. Ça permet aussi à ce que tu aies vraiment une très bonne digestion. Tu n'auras pas de problème de constipation parce que tu prends suffisamment de l'eau. La constipation, déjà, ça dérange. Il faut poser la question. Moi, je souffre de la constipation, je vous assure. Il fallait que je prenne les jus. Quand c'est la saison de la mangue, je peux faire 1 semaine avec des problèmes de constipation, même 2 semaines. Et quand c'est la saison de la mangue, je mangeais des mangues très mûres. Et quand j'en prends, c'est que bonjour déjà, ça m'attend. C'est bon. C'est bon, ça me donne le go. Ça me donne le go. Mais on n'a pas la mangue toute l'année. Il y a des périodes où je prends la mangue. Et si cette période passe, c'est que ma vie, elle est pénible. Mais heureusement, il y a l'eau. Et quand on s'est donné la discipline de l'eau, manger des légumes et prendre des fruits aussi, comme on a donné pastèque, citron. Et moi, je suis très fan de citron. Et c'est très, très important. Très important pour la santé. Merveilleux. En tout cas, c'est sorti. Il fallait que ça sorte. Donc, nous étions en train de parler de l'eau. Je vais seulement poser la question. Vous buvez de l'eau aussi? Oui, j'aime très souvent. Et j'aime beaucoup de l'eau d'ailleurs. C'est vous qui terminez l'eau du chef? Bon, un petit peu. Et donc, c'était la découverte de ce matin qui cède sa place à l'agenda. Nous ouvrons l'agenda avec beaucoup de programmes, de merveilleux programmes qui nous attendent ici au Centre évangélique Parole Éternelle, mais également dans la ville de Lubumbashi. Nous ouvrons l'agenda tout de suite. Et voilà, mardi, nous sommes mardi 4 novembre. Et qui dit mardi, sœur Deborah, premièrement, on entend quoi?
On voit déjà la réunion de FFA, les femmes formidables en action. C'est un programme merveilleux, en tout cas où nous invitons pas seulement les femmes, pas seulement les mamans, mais les jeunes filles également. Vous avez 18 ans ou plus, s'il vous plaît, c'est un programme bénissant. C'est un programme bénissant pour vous parce que je vous assure, il y a des femmes qui veulent à tout prix se marier et puis quand elles sont dedans là, c'est comme ça qu'elles commencent à revenir. Oh non, j'avais raté tel programme de prière. Venez. Si vous êtes vraiment femme prudente là, faut venir dans la prière, faut venir dans la présence du Seigneur. Vous aurez des enseignements qui constitueront pour vous comme vraiment un bagage d'équipement qui vont vous équiper. Quand vous serez déjà dans votre ménage, vous saurez comment manager certaines choses. Non, ça on avait appris, ça on avait déjà vu et ça va vraiment vous aider. Et moi je vous invite parce que je suis jeune fille, je vous invite également à pouvoir être là et c'est très bénissant, je vous assure. Et à part ça, nous avons un très excellent, merveilleux programme qui a commencé depuis hier, lundi, et aujourd'hui nous poursuivons. Donc, si vous avez raté votre enregistrement, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si maman Charlène va vous faire cette faveur-là, mais c'est mardi. C'est mardi. Je suis vraiment désolée de vous annoncer que ça ne sera pas possible parce que il y a déjà plusieurs semaines que nous avons donné la possibilité d'être là. Vous pensez que le pasteur Kassana ne serait pas là. Il est déjà à Lubumbashi et nous avons commencé. Et tout à l'heure, déjà vers 11h, les enseignements vont commencer et nous allons parler sur les dons spirituels. C'est ces armes-là efficaces pour les chrétiens. C'est pas seulement pour les intercesseurs. Vous qui dites non, c'est pour nous les intercesseurs. Non, c'est pour tout enfant de Dieu. Amen. Alors, pour ceux-là qui sont là, que Dieu vous équipe et vous permette de pouvoir être efficace dans votre marche chrétienne. Et voilà, c'est un programme qui concerne tout le monde. Vous pouvez venir apprendre. Mais j'ai entendu dire que demain, mercredi, la communauté anglophone commence aussi avec son 8e anniversaire. Exactement, ils commencent, ils seront là 8 ans, waouh, beaucoup. On dit 8 ans, c'est le chiffre des dieux, je crois, oui. Non, c'est 7 qui est bon. 8, c'est le chiffre. Je ne vais pas trop dans les chiffres, mais... Je comprends. Encore vous comprends. Je comprends. Mais il y a comprendre d'où ça vient. 8 ans, c'est beaucoup. 8 ans, 3e primaire déjà. 3e, voilà. J'ai cherché ça, heureusement, c'est sorti. 8 ans, 3e primaire. Question pertinente. Exactement, c'est beaucoup. Vous connaissez ce que c'est 8? C'est 8. Et c'est beaucoup. Voilà. Ils seront là déjà mercredi. Ils vont commencer un moment bénissant. On a vu à peine que ça avait commencé. Et compter 8, c'est comme qui dirait c'était hier. Hein? C'était hier, aujourd'hui 8 avec le pasteur Bilcho et maman Sonia, la plus belle du monde. Et puis avec un couple américain qui vient aussi pour nous partager. Et le thème, c'est le fondement. Comment renverser le fondement. Et c'est important. C'est la première fois qu'ils touchent un peu le combat spirituel. Ouais, même moi j'étais étonnée. Je me suis dit, ok, les anglophones qu'est-ce que ça va donner? Et ça montre qu'ils ne sont pas restés en marche et qu'eux aussi ils luttent. Hein. Oh, les anglophones n'ont pas le combat spirituel. Le diable est partout. Il est partout. Et venez prier. Même si tu n'es pas anglophone, tu te débrouilles comme nous autres. Viens. Le Saint-Esprit va t'aider à comprendre ce qui s'est dit. Parce que la prière n'a pas de langue, la prière n'a pas de frontières. La Bible dit qu'il vous enseignera toutes choses. Il va montrer, il va apprendre. Amen, amen. La preuve en est quand nous écoutons des chansons en anglais, on connaît pas les termes, ça nous plonge. Exactement. Et donc, venons tous déjà demain à partir de 15h ici au temple de la parole éternelle. On va donc prendre le verset du jour qui arrive. Nous sommes déjà dans le livre des Actes des Apôtres. Nous prenons le verset avec la belle lecture de Maman Nora et on se retrouve juste après. Et voilà donc la lecture pour cette semaine. Nous sommes, comme Maman Charlène l'a dit, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lisons Acte 7,59 qui nous dit ceci, Acte 7,59. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Comment quelqu'un, on est en train de les tuer, il prie pour les autres. Quel est ce cœur-là? C'est quoi ce cœur on te lapide et puis toi tu dis, Seigneur, pardonne-leur. Ah, ça,
ce n'est qu'une dimension que le Seigneur peut donner. Et c'est la preuve suffisance que nous ne nous appartenons pas. L'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Quand tu comprends que tu veux pour Dieu, même quand tu es face à la mort, c'est vrai que bien des chrétiens n'aiment pas ces sujets. On s'est dit... On a l'impression que c'est un sujet qui fâche au milieu de ton enfants de Dieu. Que ça, esprit de mort, je te chasse. Dieu dit, c'est là que je t'attends. C'est fort. C'est compliqué. Je dis que c'est là que je t'attends. En fait, parce qu'on ne sait pas, on ne calcule pas quand est-ce que la cause pour nous, ça s'est arrêté. C'est Dieu qui sait qu'ici, la mission est terminée. Mais la voie de sortie, tu ne sais pas. Et ce sera par voie de lapidation, par la mort, par un accident. C'est vrai que ce que je dis, ça va choquer les gens, par un empoisonnement. Tu dis, pourquoi, Seigneur, tu n'as pas vu? Les moyens de Dieu sont insondables, on ne le sait pas. Comme on le sait pas, on se laisse montre seulement. C'est pas que je veux vous donner une mine de tristesse, une onde de tristesse, non. Mais je veux seulement que l'on soit conscient que le Seigneur reste au contrôle de nos vies. Il pouvait aussi faire échapper Étienne de cette lapidation. C'est vrai. Mais il n'a pas permis. Parce que la mission d'Étienne était arrivée à la fin. Bien sûr. C'était le temps pour lui de partir. Je ne sais pas s'il a fait combien de temps, parce qu'on ne donne pas les détails. De combien d'années? Est-ce que lui, s'il a fait 3 ans, je le sais. Mais au moins, on nous dit que quand on l'a lapidé, il a prié comme Christ l'a fait. Et là aussi, on voit le type de Christ en lui. Oui. Parce que le Seigneur a prié pour nous à la croix. Lui aussi, il a prié. Et puis après, il a rendu l'âme. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Non, toi, tu n'as pas encore fini la course. Amen. Amen. Et nos 3 portions, Maman Charlène, nous sommes dans acte, on a lu 7 ans, on a acte 8, 9 et 10. D'accord, merveilleux. Merci beaucoup, Maman Nora, pour cette lecture. Je crois qu'on a fini. Hein? Ouais, pour aujourd'hui. On est au 2e jour de la semaine, mais on est au début du mois presque. Exactement. Et je pensais ce matin, est-ce qu'il y a une parole d'encouragement, une parole de réconfort pour quelqu'un qui a lutté ou qui lutte encore, peut-être aussi contre la mort. Hein? Peut-être que la maladie a déjà rongé les corps ce matin, la personne ne sait pas quoi faire, mais elle se retrouve devant Parole Éternelle Télévision. Sœur Deborah, est-ce que vous avez une parole pour cette personne, si vous vous retrouvez en face de cette personne? Je vais vous dire ceci, Dieu n'en a pas encore fini. Pas fini avec vous, parce que son projet n'est pas que vous soyez ruinés, non. Le projet de Dieu, c'est un projet de bonheur et de paix. Et j'aimerais que ça soit pour vous une parole que vous allez garder au fond de votre cœur, parce que vous avez un Père merveilleux qui prend soin de vous nuit tout comme jour. Amen, amen. Maman Nora, nous sommes au début du mois. Je dirais que quelqu'un en ce début du mois, tient la main du Seigneur. Il laisse-lui le contrôle. Amen, amen. C'était pour moi un honneur de vous avoir ce matin, mesdames. Nous également, je suis en train d'appeler Maman Nora pour demain. Ok. Si elle voudrait bien. Je suis en train de voir le tableau de demain. Bon, c'est à vous, hein. Bon, je serai là, ça c'est sûr. Ouais, on sait que Maman Charlène sera là, Maman Nora. En public comme ça. Je ne sais pas vous dire à demain, mesdames. Bon, moi je serai là, sinon moi je serai là. Maman Nora, donc avec vous à tout moment. À tout moment. Voilà. À tout moment, je vous souhaite de passer une excellente journée. Avec également Maman Charlène, surtout bon mois. Merci. Le Seigneur vous remplisse de ses grâces. Amen. Amen. Merci, merci à vous tous qui étaient là ce matin. Merci à la réalisation de Papa Don Lunda. Merci à vous tous qui avez choisi Parole Éternelle Télévision. Le mois de novembre commence. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans le lit d'hôpital, parce que ce matin, je pense à cette personne qui est en train de vivre ces dernières heures. Mais je vous assure que c'est l'autre côté, de l'autre côté il y a la vie. Jésus vous attend, il est là, c'est le plus important. Et là où vous êtes en ce moment, sentez-vous comme un missionnaire, vous êtes en mission. Même si ça serait la dernière chose que vous allez faire, faites-le. Parlez de Jésus, parce que vous allez accomplir votre part. Que le Seigneur vous bénisse, passez une excellente journée. On se donne rendez-vous demain. Ciao, ciao, à 8h00. Merci.
C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Et bien les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.